salut. Et du coup, on va peut-être se présenter au bout d'un moment. Donc moi c'est Laura, j'ai 26 ans, je suis éducatrice canin depuis presque 3 ans et je voyage avec Freya qui est mon berger belge malinois qui a un petit peu plus de 3 ans. On voyage essentiellement en France pour des raisons qui me sont propres, c'est que je ne veux pas prendre l'avion avec Freya. Pour tout ce qui est bateau, actuellement c'est pas spécialement dans mes projets. Que Freya a déjà pris le bateau en soi quand on était en Bretagne, ça s'est très bien passé. Il faut juste un bateau qui est relativement grand et qu'on n'entende pas spécialement beaucoup le moteur ou les hélices parce que c'est une chaîne qui est sensible au bruit et donc obligatoirement quand il y a ça il y a un stress. Moi le but de voyager avec mon chien c'est vraiment pas de le mettre dans une situation de stress. Je veux visiter la Corse, ok, mais pas dans l'immédiat. Vraiment pas dans l'immédiat. Je veux voyager dans plein d'autres pays aussi, mais encore une fois c'est pas du tout dans l'immédiat. La Norvège je veux le faire, c'est pas dans l'immédiat. La Suisse, la Suède, je veux faire l'Irlande. L'Irlande ça m'intéresse vraiment de plus en plus. Québec, Canada ça m'intéresse énormément. Amérique latine ça m'intéresse beaucoup mais il faut vraiment que je me renseigne dessus. Et pourquoi pas du coup dans l'immédiat, parce que dans l'immédiat je visite la France, parce que j'estime que on a déjà beaucoup de choses à visiter, on a énormément de très beaux paysages hyper variés en France, donc déjà autant découvrir mon propre pays plutôt que d'aller visiter déjà des pays que je connais pas, avec des cultures peut-être différentes, etc. Donc non, pour le moment on visite la France. On a commencé du coup par tout ce qui est à côté de chez nous, hein, tout ce qui est forêt de Fontainebleau, etc. Où certes il y a des très beaux points de vue, mais ça s'arrête là. Au bout d'un moment la forêt de Fontainebleau tu la connais. Elle est très grande, c'est très bien, mais au bout d'un moment tu la connais. Le tout premier voyage que j'ai fait, c'était sur un week-end et c'était une phase test un petit peu. Soit ça se passe très bien et je profite juste à 200%. Soit je vois un petit peu ce qui peut casser, donc là où je peux avoir du travail à faire avec elle, ou là où je sais que je pourrais pas faire ci ou je pourrais pas faire ça. Si j'ai une chienne qui ne supporte pas d'être en tente parce que c'est petit, etc., je le forcerai pas. Camping là c'est extrêmement bien passé. Moi j'avais essentiellement une petite crainte par rapport à la nuit. La nuit dans la tente, etc., je me suis dit c'est peut-être un petit peu petit, on va entendre des bruits, on va entendre des gens quand même qui vivent aussi leur vie. On avait d'autres chiens, on avait des enfants, etc. Et ouais, j'avais peur pour la nuit, qu'elle se réveille avec des bruits, des animaux, etc. Parce que en fait c'est un camping qui est quand même très proche des champs. Où du coup il y a des traces de biches, de chevreuils, etc. et même de sangliers. Ce qu'on a ici aussi, hein, mais je veux dire, ici je m'amuse pas à faire du camping à la forêt de Fontainebleau par exemple. Elle a fait une nuit parfaite, mieux que la mienne en tout cas. Elle s'est pas du tout réveillée dans la nuit, elle a pas chouiné une seule fois, c'est juste que voilà, quand elle est réveillée, zoup, on ouvre, elle fait ses besoins, etc. À partir de là, je me suis dit ok, et on peut voyager. Le premier voyage, du coup, on était en face du lac d'Orient. On est parti. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est le lac d'Amance. Vu que le lac d'Orient, en fait, c'est plein de petits lacs qui sont côte à côte, etc. Et le lac d'Amance m'intéressait pas mal. Je crois qu'il fait 15 ou 17 km, je crois, pour faire le tour. Le deuxième, c'était Guifaumont-Champaubert ou Giffaumont-Champaubert, je sais pas comment ça se prononce. Là, par contre, on était en période estivale. Il y avait plus de gens. Il y avait des enfants, il y avait du coup beaucoup de vélos, cyclistes, joggeurs, il y avait du coup beaucoup d'enfants qui jouaient à la balle, au ballon, trottinettes, etc. Aucun problème, j'ai un chien qui est quand même très bien dans ses pattes. À Guifaumont-Champaubert, on a fait un grand tour, c'était un lac, le lac de Der je crois. Faut que je vérifie, mais il me semble que c'était le lac de Der. Incroyable, magnifique. Alors j'ai vraiment de très très beaux souvenirs de ce paysage là. Et donc encore une fois, voilà, ça s'est très bien passé, la rando, etc. C'était très bien, je crois que c'était 4 ou 5 heures, j'étais malade comme un clébard, mais non, Freya c'en est vraiment parfaite, vraiment parfaite. Le dernier qu'on a fait, c'était pas en camping, c'était en Airbnb. C'était pour visiter l'abbaye de Vauclair, l'ancienne abbaye de Vauclair, donc qui a été bombardée du coup pendant plusieurs guerres en soi. J'aime beaucoup aussi apprendre sur la région où je suis. C'était vachement cool, c'était vachement bien, j'ai appris plein de trucs. L'hôtesse du Airbnb était absolument adorable, qui plus est, elle connaissait absolument toutes les randonnées à faire autour de cette ville. Elle m'en a donné 1 milliard, etc. Et moi j'étais en mode merde, je suis là que pour 1 jour et demi, je vais pas avoir le temps de faire tout ça. En effet, j'ai carrément pas eu le temps. Sur la chaîne, c'est de pouvoir aider des personnes, de pouvoir conseiller des personnes, de pouvoir montrer à des personnes qu'il est tout à fait possible de partir avec son chien. Que ce soit dans les campings, dans les Airbnb, dans les hôtels, etc.
Et pour le coup, qu'importe le chien, parce que Freya est réactive à tout ce qui est cycliste. Essentiellement en forêt suite à un accident, mais c'est un chien qui, malgré le fait qu'elle soit très bien dans ses pattes, pas du tout réactive congénère ou humain, est quand même un chien qui peut avoir une réactivité si je fais pas attention. Ou si je vais beaucoup en forêt, qu'on croise énormément de cyclistes, etc. Au bout d'un moment ça va vriller, c'est normal. Donc montrer à des personnes en fait que malgré que le chien soit réactif, malgré qu'il soit pas non plus à 1000% bien dans ses pattes, on peut tout à fait partir en voyage avec lui et lui offrir un cadre de, on va dire, de vacances ou de week-end qui pourra quand même le mettre à l'aise et où il va peut-être moins réagir que s'il était en ville et s'il croisait plein de gens ou s'il croisait plein de chiens. En 2024 du coup j'ai quand même pas mal voyagé. Il y a un truc que je veux faire depuis très longtemps, c'est du coup voyager sur plusieurs jours, ce qu'on appelle du coup un road trip. Et j'ai commencé du coup à prévoir mon road trip du coup en Normandie. Etretat, c'est un endroit que je veux faire depuis des années parce que mon papa m'a beaucoup parlé de ce lieu où il a fait de l'escalade, etc., etc. Et même ça a l'air incroyable. Et du coup je me suis dit tant qu'à aller là-bas, autant visiter un maximum de trucs autour. Donc du coup j'ai prévu un petit road trip sur 6 jours. J'ai hâte parce que du coup il y a plein d'endroits magnifiques à visiter. Là pour le coup je pars en Airbnb. Je pars pas en camping parce que on est en janvier, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Et c'est pas forcément la meilleure saison pour partir, mais j'en avais besoin.